Si après cette vidéo tu me dis désolé j'ai pas d'anime à regarder, je ne comprends pas, aujourd'hui je vais te présenter 60 animés de cette année qu'il fallait absolument voir, donc sans plus tarder je vais te les présenter. Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas sans plus tarder je te lance dans le grand bain pour ces 60 animés. Pour le premier animé, je vous présente directement une masterclass en plus de cette saison automne 2021. Laissez-moi vous parler de Usama Ranking. On est dans le royaume de Boss qui est en péril. En effet, son fondateur, le roi Boss du coup, est tout simplement gravement malade et il était connu pour sa grande force. Et son héritier est le prince Bojji. Le problème, c'est qu'il est sourd et muet et qu'il est d'une faiblesse qu'il n'est pas capable de manier l'épée. De plus, il est la cible de toutes les moqueries, du chevalier au paysan, et s'il accède au trône, le pays est promis à la déchéance dans le classement des rois, dont le principal critère est la puissance des souverains. Et après un micmac pas possible où ils vont tout simplement niquer le testament du roi qui disait que Bojji allait devenir roi, c'est le prince cadet Deida qui tout simplement accédera au trône. Et pourtant Bojji est quelqu'un de franchement incroyable, il a toujours un éternel sourire, même quand une mystérieuse ombre lui ordonne de lui donner ses vêtements, il s'exécute par plaisir, car pour la première fois de sa vie, le garçon trouve un partenaire de conversation. Cet étrange voleur comprend ses paroles et c'est alors que Bojji lui dévoile son rêve, devenir le meilleur roi du monde. Franchement, allez voir cet animé, il est insane, c'est vraiment une masterclass, c'est vraiment l'animé qu'il faut voir cette saison. Franchement, rien que 2 épisodes déjà après, j'étais en train de lâcher ma petite larme, c'est vachement touchant, le personnage de Bojji est vachement attachant et franchement, il m'a fait pas mal pleurer, je te cache pas. Donc voilà, fonce le voir, c'est l'un des meilleurs animés de la saison, c'est le meilleur animé de la saison, je pèse mes mots. Va le voir, même si l'animation, c'est vrai qu'au premier abord, elle te tente pas, laisse-lui sa chance et je t'assure que tu seras pas déçu. Voilà, sache que l'animé est sur Wakanim, donc n'hésite pas à le voir et on passe tout de suite au prochain animé. Pour le deuxième animé, je vous reparle d'un animé que j'ai déjà présenté, laissez-moi vous reparler de 86 ou 86 pour les un peu plus français comme moi. Nous sommes dans le territoire de San Manuela, qui est un territoire composé de 85 districts, et cette république est constamment attaquée par un empire voisin nommé la Légion, avec ses mystérieuses armes. La république a décidé de contre-attaquer et est finalement parvenue à repousser la menace grâce au développement d'armes similaires. Du moins, c'est la version officielle sur le papier. En effet, car la vérité est tout autre, en fait il existe un 86e district. Ce sont des gens qui ne sont pas avancés et qui ne ressemblent pas aux gens de la République, vous allez voir. Et en fait, c'est ces combattants-là qui sont envoyés au front. Ces gens-là ne sont même pas considérés comme humains, je vous le dis tout de suite. Et pourtant, c'est grâce aux combattants qui s'y trouvent, parmi lesquels il existe l'escadron Spearhead, qui est dirigé par Shin et commandé par Lena, que la République a retrouvé un semblant de paix. Donc voilà, c'est un animé vachement touchant. Il y a vraiment un côté psychologique derrière l'histoire que j'ai grave kiffé. C'est grave prenant, j'ai adoré le rythme. C'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. Et genre c'est un rythme super spécial mais super entraînant et je trouve que je suis super bien rentré dedans. Derrière les personnages sont bien définis, il y a un vrai travail sur les relations entre les personnages. Franchement c'est une dinguerie et je vous le conseille. Il est disponible sur Crunchyroll donc sans plus tarder va le voir. Bon, pour le troisième animé, je vous parle de To Your Eternity, je l'ai déjà présenté, donc je vais recommencer et je vais vous dire pourquoi aller voir cet animé. Donc dans To Your Eternity, c'est simple, on suit un être immortel qui est descendu sur Terre, de base c'était un caillou, puis un loup est mort sur son caillou, donc il a pu se transformer en loup, donc il est parti en loup et il a découvert un humain et il s'est changé en humain. Bref, c'est un être immortel qui va avoir une certaine évolution, et on va suivre son évolution faite d'expériences et de rencontres dans un monde implacable. Donc voilà, c'est vraiment une dinguerie, franchement j'ai grave kiffé. On va suivre un personnage qui va grandir du début à la fin, on va être pris de panique, on va être pris de peur, on va être pris de pitié aussi pour certains personnages. Franchement c'est un animé vachement incroyable, j'ai vraiment été transporté par pas mal d'émotions. Voilà, c'était vachement triste, franchement j'ai lâché pas mal de larmes sur cet animé parce qu'il y aura pas mal de moments tristes, je vous préviens tout de suite. Le seul problème pour moi c'est un peu l'opening qui spoil et l'animation qui est parfois pas incroyable sur certaines scènes, surtout sur un épisode, je crois l'épisode 17. Mais en tout cas c'était une dinguerie et j'ai grave kiffé parce que en général l'animation faisait quand même le taf et que l'ambiance sonore, le tout était incroyable. Franchement je te conseille d'aller le voir, il est insane et il est disponible sur Crunchyroll. Et on passe tout de suite au quatrième animé.
Pour le quatrième animé que je vais vous présenter, je vais vous parler de Love Live Superstars. Je vous cache pas que je ne connaissais pas franchement la franchise. Je veux dire que j'avais une ex qui écoutait ça et qui regardait ça, mais je t'avouerai que je m'étais pas non plus plongé dedans. Donc j'ai vu que l'animé est donc sorti, Love Live Superstars, et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Je vous avouerai que ce fut une plutôt grosse surprise, mais tout d'abord je vais vous expliquer l'histoire avant de vous expliquer pourquoi. Nous sommes dans le lycée Yuigaoka Girls, qui est un nouveau lycée qui s'est construit à Tokyo. Cette histoire se centre sur un premier groupe de 5 élèves complètement inconnus qui souhaitent devenir des idoles qui vont faire la rencontre d'un autre groupe d'idoles. Dans ce groupe, on suit une jeune fille du nom de Kanon Shibuya qui adore chanter et désire créer quelque chose avec sa passion, et c'est ainsi que nous allons suivre les débuts de ce nouveau groupe d'amis d'idoles. Franchement, je dois vous avouer qu'on va faire la rencontre de plein de personnages assez sympas et d'autres qu'on va un peu plus détester. Vous allez voir, c'est vachement sympa, j'ai grave apprécié la relation entre les personnages, je te le dis direct, j'ai pas mal rigolé devant cet animé. Il y a aussi des moments très sérieux et ça fait plaisir. Les musiques sont insane, et oui mon pote, je te dis, rien que sur le premier épisode, je crois j'ai téléchargé déjà une musique tellement elle était incroyable. Voilà, l'animé est tout simplement incroyable, je te conseille d'aller le voir. Moi qui de base n'aime pas ce genre d'animé, j'ai vachement été pris et j'ai grave kiffé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je vais me lancer peut-être sur les autres Love Live. En tout cas voilà, l'animé est disponible sur ADN. On passe tout de suite au cinquième animé. Pour le cinquième animé, laissez-moi vous parler de Tokyo Revengers. On suit Takemichi qui a 26 ans et qui a le sentiment d'avoir raté sa vie. Il vit dans un studio miteux, il a un travail de merde, tu vois, la vie un peu merdique, et il se lamente sur sa vie amoureuse, et surtout quand il apprend que Hinata, la seule meuf qu'il a eue dans sa vie, elle est morte. Elle et son frère seraient morts dans un règlement de compte, ça serait des victimes collatérales, dans un règlement de compte du coup, d'un gang, le gang qui s'appelle le Tokyo Manjikai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident. En effet, il allait prendre le train et il se fait pousser sur les rails du train, mais ça va le ramener 12 ans en arrière lorsqu'il était au collège et qu'il se donnait des airs de mauvais garçon. Et ça va lui donner une petite idée de pourquoi pas modifier le futur pour tout simplement sauver Ina. Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi va se retrouver mêlé au complot se tramant autour du Tokyo Manjikai et son charismatique leader que j'ai nommé Mikey. J'allais faire encore la blague avec Mickey. Salut, c'est moi Mickey, la petite souris. Bon, c'est franchement un excellent animé. Je vous cache pas que moi qui ai lu le manga, je trouve que bon, le studio d'animation n'a pas fait un gros travail sur certains points, mais c'est pas grave. Je trouve que l'animé reste quand même plutôt bon. On ressent bien qu'on est dans un univers assez gang, genre qu'il y a du drame et tout. C'est vachement clean. J'ai grave kiffé. Je pense qu'on est un peu tous comme Takemichi, on prendrait le risque de changer le futur pour sauver la personne qu'on aime. Enfin bref, c'est insane. J'ai grave kiffé l'animé. Va le voir. Il est disponible sur Crunchyroll, donc voilà, t'as pas d'excuses, tu vas le voir direct. Et on passe tout de suite au prochain animé. Pour le sixième animé, je vais te parler de Mushoku Tensei. L'histoire nous entraîne aux côtés d'un gars qui a 34 ans. Il fait rien de sa vie, je te cache pas, c'est un petit nid. Et il vient d'être chassé de ses parents. Il a le moral au plus bas et franchement, il pense à se suicider, etc. Vraiment, la vie de merde. Et donc, du coup, il est dehors et il y a des lycéens qui manquent de se faire écraser. Et il va sacrifier sa vie pour ces lycéens, pour les sauver. Et suite à ça, il meurt, puis se retrouve réincarné dans un autre monde fantasy. Il se réincarne du coup dans le corps d'un enfant du nom de Rudeus Grillat. Il est le fils d'un épiste nommé Paul, ainsi que d'une ancienne aventurière nommée Zénith, et donc du coup bien décidé à faire quelque chose de sa nouvelle vie, on va suivre cet homme, du coup ce jeune homme désormais qui va vouloir changer sa vie et profiter de sa vie, car il n'a pas pu le faire auparavant, et il va être retrouvé dans plein d'événements, mais ça tu le verras bien assez tôt dans l'animé. Alors cet animé est littéralement une dinguerie, il faut absolument le voir, un isekai qui se distingue en tout cas des autres, c'est pas le mec il est surpuissant, parfait, etc. Bien évidemment que non, certes il est assez puissant, mais il n'est pas le plus puissant au monde. Il est aussi bourré de défauts, comme de qualités d'ailleurs, mais ça va être un plaisir, je trouve quand même, de suivre ses aventures, qui sont pour le moment palpitantes. Il y a plein de trucs, il y a plein de personnages qu'on va s'attacher, détester, on va avoir plein de rebondissements de situations, etc. En tout cas, voilà, l'histoire est très sérieuse, il y a aussi un côté très mature qui se dégage de l'animé. Franchement, on va voir l'animé, il est insane, et il est disponible sur Wakanim, et on passe tout de suite au prochain animé.
Encore un animé de chez Wii Studio que je vais te présenter, je te parle de Vivi Fluorite Aisung. On est dans un parc d'attractions qui a pour thème l'intelligence artificielle et on suit Vivi qui est la première IA Android autonome qui a été créée et qui travaille dans ce parc et qui continue à monter sur scène tous les jours pour chanter. Cependant, cette dernière est loin d'être aussi populaire que prévu. Vivi a pour mission de rendre tous les gens heureux. Afin de remplir sa mission, elle continue de chanter avec l'objectif de se tenir un jour sur la scène principale du parc. Un jour, elle va faire la rencontre d'une IA qui se nomme Matsumoto. Ce dernier prétend être une IA venant de 100 ans dans le futur et que sa mission est de travailler avec Vivi pour changer l'histoire afin d'empêcher la guerre entre les IA et les humains qui aura lieu dans 100 ans. Et c'est ainsi qu'on va suivre leur aventure pour éviter cette guerre. Alors je dois vous dire que c'est un anime que j'ai grave kiffé. L'animation est une masterclass. Il y a des passages où limite la réalité à côté c'est de la merde. L'histoire est super prenante, pertinente. On a quand même un sujet de fond très intéressant avec un sujet qui est, je trouve, quand même d'actualité entre l'IA et les humains. C'est quand même un sujet où on a quand même pas mal de réflexions actuellement. Est-ce qu'on n'aura pas peur qu'un jour les robots prennent notre place, des trucs comme ça? Je trouve que c'est un thème super bien utilisé et dans cet animé c'est le cas. Franchement j'ai grave kiffé, c'est prenant, les OST sont incroyables, tout est incroyable. Et d'ailleurs j'ai trouvé le personnage de Vivi très intéressant et très profond, comme d'ailleurs tous les autres personnages qu'on va croiser à l'avenir. C'est pour ça, même si t'as du mal à te lancer, vas-y et laisse-toi y aller et tu verras, tu vas pas le regretter. Je te conseille d'aller le voir, il est disponible aussi sur Wakanim et on passe tout de suite au prochain animé. Pour le 8ème animé, on passe à Skate the Infinity. En fait, au Japon, il existe une course mythique et secrète baptisée S. Et en gros, durant cette course, les meilleurs skaters s'affrontent. Et en fait, on suit un mec qui s'appelle Ricky. C'est un lycéen, un skater, et il conçoit des planches à ses heures perdues. C'est un adepte de la course en tant que spectateur, mais aussi en tant que participant. Malheureusement, sa dernière participation s'est plutôt mal passée. En effet, il a perdu contre Shadow. Et c'est plutôt une humiliation qu'il a plutôt mal vécue. Et en fait, un jour, du coup, il a un taf à côté où il doit livrer des planches et il va se tromper et il va faire la rencontre de Langa. Langa, c'est un Canadien par son père et japonais par sa mère. Il a grandi au Canada où il pratiquait tout simplement le snowboard. Et en fait, ce gars-là a été obligé de déménager à cause du décès de son père et du coup, il revient au Japon où sa mère est de base originaire, où il va découvrir le skate par l'intermédiaire de Ricky, ainsi que la course S. Du coup, il va participer à cette course pour la première fois par défi et il s'illustre particulièrement et il va attirer la curiosité des autres skaters. Ce que je pense de cet animé, c'est que c'est plutôt un excellent animé. Franchement, même si j'aime pas du tout le skate, j'ai vachement été pris par l'histoire, par les relations entre les personnages. On a vraiment une complicité qui est vraiment très mise en avant entre Ricky et Langa. On va traiter d'ailleurs de sujets un peu plus personnels, genre par exemple la jalousie qu'on peut avoir parce que quelqu'un réussit mieux que l'autre. C'est différents sujets qui vont être abordés et que j'ai trouvé ça très bien parce que c'est vrai. Imagine t'es là, tu fais un truc de fou et le lendemain ton pote il passe derrière et il fait mieux que toi. Au final tu te sens un peu con mais en même temps t'es content pour lui, tu sais pas ce qu'il faut ressentir. Et c'est un sujet qui est développé durant cet animé et c'est plutôt positif. Car au final il peut trouver une certaine issue et derrière il se dégage une petite morale vraiment très sympathique. Puis les courses de skate étaient vachement sympas, moi j'ai grave kiffé. L'animation est excellente, après c'est le studio Bonne de MHA. Mais voilà, c'était un excellent animé que je ne peux que conseiller. Même si t'aimes pas le skate, tu verras, tu vas bien t'accrocher à l'univers. Voilà, c'était Skate 8, je te le conseille, il est sur Wakanim et on passe tout de suite au prochain animé. Pour le 9ème animé, je vais vous parler de Hot Taxi. Hot Taxi, c'est l'histoire d'un mec qui est chauffeur de taxi, qui s'appelle Odakawa, qui a une vie plus que banale, mais le mec est assez renfermé sur lui-même, il a très peu d'amis, et il parle pas beaucoup, même dans son taxi, c'est à peine s'il cherche à avoir la discussion. Mais en même temps, ce mec-là, il est pas aussi bizarre que ses clients. Par exemple, il y a un étudiant qui monte dans son taxi, qui veut que le monde entier le remarque, une infirmière qui a plein de secrets, un duo comique qui s'arrête jamais, les Homo sapiens, un voyou local, un groupe d'idoles, bref, il va accueillir plein de monde dans son taxi. Toutes ces conversations, a priori banales, finissent par mener à la disparition d'une fille. Vous allez voir, c'est un animé que je trouve vachement très cool. Et ben, c'est une plutôt bonne surprise. C'est vrai qu'au début, on se dit c'est des animaux et on peut être réticent par rapport à ça. Mais au final, vous allez voir, c'est plutôt un argument et un argument de taille qui est important à souligner dans l'animé. En effet, du coup, comme je vous ai expliqué, plein de gens montent dans son taxi. Donc, on va faire la
découverte de plein de personnages qui sont tous atypiques et qui ont une certaine personnalité distincte. Et c'est justement par ce chara design d'animaux, à chaque espèce a cette diversité. Et c'est pareil là dans le comportement de nos personnages. Donc en gros, ça marque le fait que nos personnages sont différents et ont des manières différentes de réagir ainsi que d'agir. Puis franchement, vous allez voir que l'univers est tellement bien et tellement enrichissant que au final, vous êtes tellement haleté par l'histoire, qu'elle est tellement prenante et divertissante, hein, c'est le cas de le dire. Et ben au final, vous allez perdre un peu ce côté ouais c'est des animaux. Vous allez le voir quand vous allez regarder l'anime. Gros point fort aussi, c'est l'animation, parce que c'est vrai que même si c'est des animaux, les jeux de couleurs, les petits traits fins, etc. J'ai trouvé ça vachement beau. C'est une animation qui m'a vraiment plu. Enfin voilà, c'est vraiment un univers et un animé que je te conseille forcément. Il est disponible sur Crunchyroll et je t'invite vraiment à le voir. Pour le 10e animé, je te présente Super Crocs. Dans cet animé, on suit tout simplement Johnny Bolt. C'est au départ un adolescent qui réussit à avoir des pouvoirs et au fur et à mesure, en fait, il décide de devenir un héros. Enfin, c'est ce qu'il souhaite de base. À force de vouloir devenir un héros, ce qui devait se passer arriva. Au final, il devient un super vilain car au final, il a voulu créer des événements pour devenir héros, mais au final, ça va mal tourner et va tuer certaines personnes. Et donc, du coup, il sera incarcéré et on le suit à la sortie de prison où tout simplement, il reprend sa vie de super vilain. Et Johnny et ses amis décident de partir en Espagne, en Europe, pour préparer un énorme hold-up. Cependant, les choses se compliquent lorsqu'il découvre que sa cible est en réalité le plus grand criminel de tous les temps. Alors comment vous dire que c'est un animé que j'ai plutôt bien aimé. Également, c'est encore bonne ce qu'il y a à l'animation, donc l'animation est plutôt bonne. J'espère que t'as compris la blague. Et on va pas se mentir, l'histoire est super intéressante. Un mec qui voulait devenir héros, qui au final devient un super vilain, et c'est intéressant à suivre. Car au final, on se rend compte que le mec n'a pas mauvais fond, hein, mais bon, à force de faire des conneries, malheureusement, tu tournes du mauvais sens, et lui qui voulait devenir une lumière devient une ombre. En tout cas, voilà, il y a pas mal d'action, de dynamisme, c'était marrant et vraiment prenant. Il y a 13 épisodes et ils sont de 30 minutes, donc voilà, franchement, je ne peux que te le conseiller. C'est vraiment une agréable découverte. Il est sur Netflix, donc voilà, t'as plus qu'une chose à faire, c'est aller le voir, et on passe tout de suite au prochain animé. Le 11e animé, je vous présente Eke Monogatari. En fait, il existe un clan, le clan Eke, qui détient une immense autorité sur le Japon. Et en fait, il est un jour où il y a une fille dotée d'un œil et d'un pouvoir étrange. Cet œil lui permet de voir l'avenir. Et en fait, elle va manquer de respect au clan et son père va en payer de sa vie pour ce crime. Peu de temps après, comme le destin l'a voulu, elle tombe sur le fils aîné du chef du clan Eke, aka Shigemori. Et du coup, cette fille s'appelle donc maintenant Bivois. Bivois, elle informe que la chute du clan Eke est du coup imminente. Après avoir appris la grande injustice subie par Bivois aux mains des Eke, il y a Shigemori tout simplement qui jure de prendre soin d'elle et de la prendre en charge, car en fait il est vraiment touché par ce qu'elle a vécu et de l'injustice qu'elle a pu subir. Franchement, c'était vachement touchant. Et pendant ce temps-là, on va suivre un peu tout ce qui est géopolitique entre les Eke qui sont dans une lutte de pouvoir, entre les pères qui complotent. Vous allez voir, c'est un gros bordel, mais un bordel que j'ai drôlement kiffé, parce que certes, ça parle de l'histoire japonaise, il faut avoir quand même quelques connaissances pour bien comprendre le tout, mais j'ai trouvé l'anime vachement sympa en fait. On est là, on suit quand même une guerre géopolitique, on a des moments vraiment touchants. Franchement, j'ai été épris de pas mal d'émotions et franchement, je retiens que du bon de cet animé qui a une bonne animation. C'est vrai qu'elle est très étrange aux premiers abords, mais au final, elle a son style et elle se distingue, et avec d'excellentes musiques. J'ai beaucoup aimé les musiques style traditionnel qui rajoutent vraiment un plus à ce côté animé traditionnel. En tout cas, voilà, je te le conseille. Il est disponible sur Wakanim, donc voilà, t'as plus qu'à aller le voir. Et on passe au prochain animé. Pour le deuxième animé, je vais vous parler d'Orimiya. Donc Orimiya, c'est simple, on suit une fille qui s'appelle Ori, qui est admirée à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques. Cependant, chez elle, elle est totalement différente. En fait, ses parents sont souvent absents parce qu'ils travaillent et Ori doit s'occuper de son frère Suta et faire le ménage. Ce qui l'empêche vraiment de se sociabiliser avec les autres de l'école en dehors. Et de l'autre côté, on suit Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori qui est considéré comme un otaku, genre vraiment la caricature de l'otaku
otaku, des longs cheveux, des grandes lunettes, timide, etc. Mais en réalité, ce mec-là est complètement l'inverse. C'est une personne gentille, serviable. Le mec possède 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de l'épaule gauche. Et un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard et on va voir comment ces personnes vont réagir en découvrant la face cachée de l'un et de l'autre. Un animé de romance très sympa que j'ai beaucoup aimé, avec un côté slice of life très intéressant. On va suivre leur aventure. Outre Ori et Miyamura, on va faire la connaissance de plein de personnages qui sont tout aussi attachants. Franchement, j'ai grave kiffé l'animé. L'animation est très bonne, après c'est du Cloverworks, donc c'est très beau visuellement. Donc voilà, un animé slice of life et romance très intéressant. Il est disponible sur Wakanim et on passe tout de suite au prochain animé. Pour le 13e animé, on se retrouve avec My Senpai is Annoying. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Higurashi, qui travaille assidûment au bureau. Et en fait, elle a pour aîné Takeda, qui l'agace constamment. Et pourtant, malgré tout, elle se rapproche de plus en plus de lui. Nous allons donc suivre ces personnages durant leur journée remplie de moments comiques et romantiques, alors qu'Higurashi essaye de trouver un équilibre entre sa vie privée, ainsi que le travail et l'amour du coup. Voilà, c'est vraiment un bon animé, c'est une bonne adaptation, il y a vraiment une atmosphère chaleureuse, bienveillante qui a été retransmise et les personnages sont super sympas quoi, ils sont super attachants, que ce soit personnage principal ainsi que personnage secondaire. Il y a un excellent rythme, l'ambiance est super, franchement je ne peux que te le conseiller, ça dégage vraiment un côté apaisant. Enfin voilà, je trouve que même l'animation et les character design sont vachement sympas. Enfin voilà, c'est une bonne surprise de cette saison quand même, car c'est un animé de l'automne 2021, donc voilà, je te le conseille, il est disponible sur Wakanim et on passe au prochain animé. Pour le 14e animé, on continue avec un animé de romance, on est avec Komi Can't Communicate, donc voilà, Komi cherche ses mots en français, bref c'est Komi-san, et en fait on suit tout simplement Shoko Komi, qui est une adolescente à la beauté atypique, que ses camarades et professeurs placent volontiers sur un piédestal. Et c'est ainsi que dès son premier jour au lycée, malheureusement une barrière invisible s'est créée entre elle et le reste de sa classe qui l'aperçoit comme inaccessible. Et en fait il y a Tadano qui est juste assis à côté de Komi, qui remarque pourtant une chose qui l'interpelle. En fait, Komi a du mal à communiquer. Cette dernière en effet souffre d'anxiété sociale extrême et malgré tout, Komi est bien décidé à faire des efforts pour se faire des amis et Tadano décide de l'aider. Franchement, c'est un animé très sympathique, vous avez sûrement déjà vu de nombreux mèmes avec Komi alors que l'animé venait à peine de sortir. C'était vachement beau visuellement, je tiens à le dire, hein. Visuellement c'était très beau durant toute la saison et c'est un travail que je peux louer, de toute façon c'est un gros studio derrière l'animé et ça se ressent. Voilà, je pense que Komi-san va devenir la waifu aussi de pas mal de personnes. En effet, elle est vraiment adorable et touchante et franchement, je trouve que le personnage, le background du personnage est très intéressant. Une personne qui souffre d'anxiété sociale, et peut-être que certaines personnes peuvent s'y retrouver. En tout cas, voilà, c'est un animé qui est disponible sur Netflix. Je te le conseille car c'est vraiment un bon animé et on passe tout de suite au prochain. Pour le prochain animé, on se retrouve avec The World Finest Assassin, Get Reincarnated in Another World, Azan Aristocrate. Oui, le nom est aussi long que mon avenir, mais c'est pas grave. Dans cet animé, on suit le plus grand assassin de l'époque. Il travaillait pour une organisation, sauf que l'organisation a décidé de le fumer et il est mort. Et donc, il est mort avec pas mal de regrets parce qu'au final, toute sa vie, il n'aura été qu'un pion. Sauf que d'un coup, il se réveille devant une déesse qui lui propose tout simplement de se réincarner dans un autre monde. Cependant, cette proposition a une condition, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Il doit assassiner le héros de ce monde. Donc voilà, maintenant il a un objectif précis et il se réincarne en tant que Lug Dua, le dernier de la lignée d'assassins de la famille Duwate. Franchement, j'ai trouvé l'animé vachement sympa, l'histoire est très intéressante. J'ai kiffé notamment au niveau animation la différence entre les deux mondes. On a une animation différente entre les deux mondes, ça nous montre bien la séparation entre les deux. L'opening est un banger, franchement c'est le cas de le dire. L'opening est insane. Il y a en tout cas un bon rythme, même si je dirais pas que c'est le meilleur. Mais voilà, c'est plutôt un bon animé, car malgré tout, même si c'est pas l'animé foufou, c'est un animé plus que sympa qui te fera passer un bon moment, et il est disponible sur Crunchyroll ainsi que ADN, et on passe tout de suite au prochain animé.
Pour le prochain animé, je vais te parler de Tactope Destiny. En fait, un jour, il y a une météorite noire qui s'est écrasée sur Terre et qui a changé le monde. En effet, la météorite a donné naissance à des monstres qu'on appelle les D2, qui se sont déchaînés sur Terre et qui ont fumé pas mal d'humains. Et en fait, ils se sont vite débarrassés de la musique car il s'agit en fait de la seule chose capable de les vaincre. Cependant, des personnes ont décidé de faire face à ces monstres. Il s'agit de jeunes femmes qui détiennent le pouvoir de la musique, que l'on appelle les musicards, et grâce à ces partitions, elles sont capables de vaincre ces monstres en s'associant avec les conducteurs des personnes qui les dirigent. L'histoire se déroule durant l'année 2047 dans une Amérique détruite par les D2, donc du coup on va suivre Tact et Destiny. Tact a pour objectif que la musique revienne dans le monde, et Destiny souhaite détruire les D2. Et pour le moment ils ont un objectif commun qui est celui de se rendre à New York. Alors c'est un animé qui est réalisé par deux goats de l'animation que j'ai nommé Madhouse et Mappa. Alors franchement niveau animation c'est une dinguerie et je pèse mes mots. C'est peut-être l'un des meilleurs animés de cette année niveau animation, car franchement la plupart des plans étaient insane, j'ai grave adoré. Puis même en soi l'histoire est quand même assez prenante, il y a ce concept de music art ainsi que de conducteur qui me fait penser au système de Black Bullet, je sais pas si vous voyez avec l'initiator et le récepteur, un truc comme ça. En tout cas c'était quand même une histoire vachement touchante, j'ai grave aimé, il y a eu des passages assez marquants et au final l'animé est fini bien et fini en beauté, donc c'est pour ça que je te le conseille et il est disponible uniquement sur Crunchyroll, je te le conseille franchement et on passe au prochain animé. Pour le prochain animé, je vais te présenter Wonder Egg Priority. On suit Ayoto, qui est une jeune fille de 14 ans, qui en raison des harcèlements qu'elle a subis, elle et sa meilleure amie, qui s'est suicidée d'ailleurs, elle passe ses journées enfermée dans sa chambre. Un soir, lors d'une de ses escapades nocturnes, elle entend une mystérieuse voix l'appeler. Cette voix lui donne un œuf et lui dit qu'elle retrouvera à l'intérieur ce qu'elle désire. Pour ce faire, elle doit simplement casser l'œuf. Et donc va s'en suivre une série d'événements et la rencontre de différents personnages. Ce que je pense de cet animé, c'est que les 12 premiers épisodes étaient un banger. Franchement, l'animation était au top, l'histoire était super prenante et intéressante, il y avait encore pas mal de zones d'ombre, etc. Franchement, j'ai grave kiffé, encore un magnifique travail de Cloverworks, le studio qui a fait Orinia, par exemple, tout à l'heure, comme je te l'ai cité. Bref, l'animé est à tout pour plaire, et malheureusement, il y a l'épisode spécial qui devait conclure la série, qui au final, est mauvais. Ouais. En gros, t'as attendu 3 mois pour avoir un épisode spécial qui conclut mal, je trouve, la série. Et pourtant, il y avait quelque chose qui avait été mis en place, quelque chose de très bien. Donc la série en elle-même est très très bonne. Franchement, je te la conseille. Malheureusement, l'épisode spécial est un peu en dessous et vient casser pour moi tout le travail qui a été accompli. Enfin bref, malgré tout, je te conseille de le regarder parce qu'il traite de sujets super importants. Il est disponible sur Wakanim et on passe tout de suite au prochain animé. Bon, cette fois-ci, je te présente un animé qui a été mon kiff personnel durant cette année. Pour moi, c'était l'un des bangers que je devais absolument voir et j'ai pas été déçu, je vais te parler des Mémoires de Vanitas. On est durant la fin du 19e siècle et Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or dans leur communauté est tout simplement de ne pas s'en prendre aux humains. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui semble les attaquer, les ronger de l'intérieur et du coup, c'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale. C'est un vampire et il suit la trace du fameux livre du grimoire de Vanitas, un artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour les vampires, c'est-à-dire leur nom véritable, le symbole même de leur vie en fait. Donc les modifier peut les rendre fous et en même temps voire les anéantir. Et c'est à bord de l'énorme vaisseau flottant sur lequel il a embarqué que Noé fait la connaissance d'Amélia. Alors que Amélia fait un malaise, Noé l'aide, tu vois, gentleman. Tout s'emballe, elle perd la tête et révèle sa nature de vampire devant les passagers. C'est alors qu'entre en scène un mystérieux assaillant se présentant comme Vanitas. Devant un Noé bouche bée, et c'est le cas de le dire, il dégaine le fameux grimoire et apaise l'accès de folie de la jeune femme. Et on va suivre la naissance d'un duo plutôt très intéressant, et c'est le cas de le dire. Justement, ce que je mets en avant, c'est la complicité entre les deux personnages, car ils vont mettre un certain temps pour se comprendre, mais en même temps, tu crois à un moment qu'ils se comprennent, mais pas du tout, et c'est super intéressant parce qu'ils ont vraiment une relation très compliquée, mais une relation que tu vas aimer.
aimer. Après à côté t'auras plein de personnages attachants, je pense notamment à Jeanne, qui est un personnage pour moi très sympa. En tout cas voilà, ce fut un banger de la saison, c'était super bien animé, c'était prenant, l'histoire est super intéressante, je te le conseille forcément, et pour moi c'était l'un des meilleurs animés de sa saison. Il est disponible sur Wakanim ainsi que Crunchyroll, et on passe tout de suite au prochain animé. Pour le 19e animé, on se retrouve avec Faraway Paladin. On est dans une ville de mort, vraiment, hein, y a rien, et il n'y a pas de civilisation humaine. Ah si, sauf un enfant. Il s'appelle William, et il est élevé par 3 morts vivants, qui est Blood, c'est un guerrier squelette, et il y a Mary aussi, qui est la prêtresse momifiée, et Gus, qui est un sorcier fantôme. Ces 3 morts vivants aiment le garçon, ils lui enseignent tout ce qu'ils savent, mais un jour, du coup, William, il se rend compte qu'il est quand même différent, et il se demande vraiment qui il est. Et c'est ainsi que le jeune garçon va devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir pourquoi il est ici en fait tout simplement. Et de plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher quelque chose sur sa vraie nature, donc ça va encore plus le pousser à s'interroger et on va donc suivre les aventures de William qui sont pour le moment intéressantes. Alors oui, je dis pas que c'est l'isekai de l'année, loin de là, mais c'est un isekai qui se laisse tenter et qui, pour moi, est plutôt sympa. Parce que oui, j'ai pas mal aimé en fait, il y a un bon développement de personnage, que ce soit William, franchement je vais kiffer apprendre avec lui des secrets etc. Et même les morts vivants, ils sont super intéressants, il y a quand même quelque chose, t'as quand même une certaine ambiance dans la série. En plus on peut pas dire, hein, mais c'est un animé sans trop de fanservice, que ce soit ecchi, fanservice, il y en a pas du tout, donc je sais que pour les gens qui sont du genre j'en ai marre du fanservice, cet animé, vous inquiétez pas, il y en a pas beaucoup, et c'est un point louable je trouve. Enfin bref, l'animé est disponible sur Crunchyroll, je t'invite à aller le voir, et on passe tout de suite au 20e animé. Pour le 20e animé, on se retrouve avec Shadow House. L'histoire se déroule dans un manoir où des poupées vivantes passent une grande partie de leur temps à nettoyer la suie émise par leurs maîtres, qui sont des ombres sans visage. C'est dans cet étrange environnement que nous suivons le quotidien de Emiliko. C'est une poupée joyeuse qui apprend à servir Kate, sa mystérieuse maîtresse. Alors franchement, j'ai trouvé l'animé super sympa. On est quand même sur une animation très propre, et c'est encore Cloverworks bien sûr, à la baguette de cet animé. Voilà, Orimiya, et comme je t'ai dit tout à l'heure, pour Wonder Egg Priority. Et puis j'ai trouvé l'histoire vachement intéressante et géniale. C'est vraiment captivant et intriguant, et au final, j'ai grave kiffé en fait. Car vraiment, t'as une ambiance qui s'en dégage, qui est quand même assez exceptionnelle. Franchement, c'est rare que je souligne l'ambiance, mais là, franchement, c'était insane en fait. Et c'est un point qu'il faut vraiment souligner, parce que c'est pour moi le point le plus important de cet animé. Enfin bref, tout est bon, les musiques sont excellentes aussi. Franchement, je peux que te le conseiller. En tout cas voilà, il est disponible sur Wakanim. Voilà, c'est la fin de la partie 1, voilà en effet, c'est la partie 1 parce que je vais faire 3 parties en tout, où je vous présenterai 20 animés à chaque fois. J'ai décidé de faire ça pour pas que la vidéo fasse 3 heures et que ce soit trop lourd à écouter. Donc voilà, déjà 25 minutes, voire 30, c'est déjà énorme, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Je tiens d'ailleurs à m'excuser si aussi par certains moments ma voix part en couille, je suis malade, mais malheureusement fallait bien que je finisse la vidéo, sachant que ça fait 2 semaines que je suis dessus. Également, j'ai eu très peu de temps parce que je me suis trouvé un travail, et donc du coup j'ai pas le temps forcément pour faire des vidéos aussi à côté, mais j'essaye de m'en sortir et d'en faire, et c'est pour ça que cette vidéo sort vraiment un peu tardivement, parce que de base elle devait sortir avant. En tout cas voilà, je vous remercie de m'avoir écouté à la fin, c'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.